Salut Pauline, je suis très content de t'avoir pour j'appelle ça l'escrime en mode 2024. Salut Euh, Brice. du coup, je suis très content de t'avoir. Tu es la Merci. première fleurettiste, donc effectivement, la situation pour l'instant se prête à que la sélection n'est pas encore donnée, tu es encore en fin de saison. Et donc voilà, je voudrais un peu plus te connaître. Et est-ce que toi, tu peux te présenter ton nom, ton prénom, ton âge, ton palmarès, tout ça, quoi. Enfin, tout ce qui va bien, il va être hyper long. Alors, je m'appelle Pauline Ranvier, j'ai 30 ans. Je suis vice-championne olympique par équipe de fleuret à Tokyo, vice-championne du monde individuel en 2019 et par équipe en 2023, plusieurs fois médaillée au championnat d'Europe, championnat du monde par équipe, championne de France 2023, enfin 2024, c'était en 2023. Donc voilà, à peu près. Et tout ça à 30 ans. Voilà. Ça fait longtemps en plus que tu es un peu sur le circuit en plus. Ouais, quand même, je suis rentrée en équipe senior ma première année senior, donc oui, du coup, ça fait depuis 2015 que je suis en équipe de France senior. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, tu fais quoi toi dans la vie? Est-ce que c'est quoi tes études? Est-ce que tu as un job? Est-ce que tu as des passions? Enfin, des choses qui te personnalisent. Alors, en études, j'ai fait une licence STAPS entraînement sportif et management du sport, et après un master en management du sport dans une école du coup qui s'appelle SMS. J'ai été diplômée et depuis, j'ai la chance d'être sportif professionnel donc, dans mon sport amateur. Donc ça, c'est cool. Je suis employée par l'armée et je vis donc grâce à mes sponsors et mon club, ma région et quelques, voilà, tout ça. Et Ça fait combien grâce de à temps l'armée. ça fait combien de temps que tu as un contrat toi à l'armée? L'armée, j'y suis rentrée de mémoire en 2018, si je dis pas de bêtises. Après, Ok. il me semble. C'est vrai que c'est des Peut-être un... super contrats parce qu'ils nous permettent vraiment de pouvoir Ouais, nous entraîner de façon exactement. hyper sereine, quoi. Ils nous permettent d'entrer super sereines. Ils sont aussi sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas quelques années. Ils veulent vraiment qu'on reste avec eux. Et nous, pareil, c'est vraiment des conditions qui sont top. Et puis, c'est un contrat de travail. Donc, c'est sûr que ça fait la différence par rapport à un mécénat qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, ça, Ouais, vraiment, c'est... t'as pas la pression derrière, effectivement, de la Exactement. Et puis, ils performance ou soutiennent de. vraiment les athlètes avec sans blessure. Enfin, voilà, ils sont vraiment fidèles. Toi, t'es venu comment l'escrime? T'as commencé à quel âge? Et est-ce que t'as pratiqué les sports toi, en même temps que l'escrime quand t'as commencé ou ça a été directement l'escrime? Alors, j'ai commencé par du tennis quand j'étais jeune, enfin vraiment jeune, enfin même de la danse, etc., du roller, mais l'escrime, j'ai commencé vers 9 10 ans parce que j'étais fan de Zoro et que du coup, bah, le tennis, c'était pas hyper bien passé, je voulais trouver un autre sport. Et en étant fan de Zoro, je me suis mis à l'escrime et voilà, et en fait, je suis tombée amoureuse de ce sport. Et donc, tu fais de l'escrime. Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer dans la compétition? Il y a vraiment cette sensation particulière La qui gagne, fait. évidemment. Ok. Comme dans pas mal enfin dans toutes les activités que je pratique, c'est vraiment la gagne T'es en tant que t'es une compétitrice. compétitrice, en fait, toi. Ouais, vraiment, je pense. Pour un jeu de société euh, fait Je veux comme pas ça. perdre. Je ne perdrai pas. Mais non, vraiment, l'escrime, ce que j'aime, enfin, ce que j'aime, c'est ressentir cette adrénaline de touche, de stress, et de libération de la touche et de gagner. Je rajoute aussi les moments d'émotion par équipe qui sont décuplés, le stress, etc., qui fait énormément de bien quand ça marche, quoi. Donc, c'est tout ça qui rend le truc assez ouf. Tu fais du fleuret, t'as essayé un petit peu, juste à t'initier un peu à l'épée et au Sabre. sabre? Alors, l'épée aussi, ouais, mais je suis pas trop fan de l'épée, je suis pas assez patiente pour Ok, cette. ouais, c'est vrai. Mais le sabre, j'aurais pu en faire aussi à haut niveau, parce que vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup finalement. Après, je pense que j'aurais vraiment été. Ça aurait été trop dur pour moi au niveau de l'arbitrage. C'est vraiment, je trouve qu'avec le temps, ça évolue vraiment c'est de pire en pire la subjectivité d'une touche. Donc ça, je trouve ça vraiment particulier. Au fleuret, c'est des fois compliqué, mais ça reste quand même un petit peu plus logique, on va dire, même si des fois il y a des absurdités dans la globalité. Mais voilà, le sable, c'est vraiment, j'ai l'impression, ça peut être de pire en pire. Ouais, en Donc plus, ouais, c'est non, vrai qu'en plus, ça s'enchaîne très vite, les touches s'enchaînent plus vite qu'au fleuret et beaucoup plus vite que l'épée. C'est vrai exactement. que Pas de temps, je peux pas jouer avec. la sanction, des fois, alors moi, c'est l'inverse, tu vois, l'arbitrage du fleuret me perturbe un peu. J'y travaille là, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes temps, pourtant on a la même convention, mais c'est pas les mêmes Bien fonctionnements. sûr, ouais, non, il y a des petites différences, ouais. Euh, Toi, tu te vois comment comme tireur? Tu pourrais me décrire un petit peu tes points forts? Ah, moi, je suis une offensive, clairement. Je suis quelqu'un qui aime attaquer, qui aime dominer son adversaire. Comme je te disais, je suis pas très patiente, mais j'y travaille parce que c'est important de construire ses touches et de prendre le temps. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'aime le sabre, c'est que j'aime quand ça va vite, j'aime quand ça, je suis quelqu'un d'explosif.
Donc j'aime la dimension physique de l'escrime, qui rend ça aussi joli, explosif, puissant, etc. Je suis aussi un petit peu, on va dire, comment utiliser le terme, filou, je le mets entre guillemets, dans le sens où j'aime piéger mon adversaire, j'aime être là où on ne m'attend pas, surprendre, ne pas être logique, pour un peu l'embrouiller et ne plus savoir où je vais aller, à quel moment, quand et comment, quoi. Donc c'est vraiment ça qui me plaît, faire passer l'autre. J'ai aussi un jeu de contre-attaque, de remise, parce que je suis dans le combat, je suis une vraie combattante, donc je suis toujours je suis vraiment attirée par la touche constamment. Je trouve, moi, enfin, je te trouve très belle à tirer. Je trouve que tu as des Merci. déplacements, une position, elle est hyper belle, hyper droite. Tu as ce côté, ouais, ça, franchement, ça, enfin, des Florettis que j'ai pu voir, tu as vraiment une sorte de prestance, en fait, dans ta façon de te déplacer et de la Mm. façon de faire tout de même tes parades ripostes. C'est hyper propre. Je trouve que ça glisse et c'est très, très joli à voir. Euh, tu Merci, c'est gentil. Alors, je rebondis parce que c'est marrant, c'était pas du trop comme ça avant. J'avais quand même un jeu hyper fouillis, jeune, hyper dans le combat, hyper dans la force. Alors, j'ai vachement gagné en fluidité, notamment avec du travail que je fais avec Armel, qui est comment dire, une personne qui aide à l'optimisation du geste. Et aussi, étant donné que j'ai eu des soucis de hanche, je me suis redressée et mis un peu plus vers l'arrière, ce qui m'a mis Ah, sur c'est une ça. position assez stable et bien assise, on va dire. Et puis je me suis beaucoup inspirée alors de Derry Glazova, quand je regardais tirer, qui pour moi était sur une planche à roulettes et qui se Ouais, déplaçait c'est comme ça. Et ça. ça m'a Je te toujours décris comme ça, en fait. fasciné. Moi, c'est comme ça que je te décris aussi. Tu Ah, vois, ce écoute, côté très, merci. très propre. Parce que c'est vrai que les filles, enfin, même au fleuret, on a tendance à venir cacher un peu la surface. Déjà qu'elle est petite, Ouais, surtout ouais, alors c'est certaines vrai que filles. moi, sur mon jeu de contre, je le fais aussi un petit peu, mais en tout cas, le reste du temps, en tout cas, parce que j'ai toujours vu ça, et quand je regardais Derek Glazova, j'étais fan de voir cette décoordination du haut et du bas, et pour moi, je voulais tellement m'en rapprocher en ayant ces fondamentaux, parce que pour moi, c'était la reine des fondamentaux et du placement, et puis c'est vrai que par ce boulot d'optimisation de geste, de redressement, et puis d'essayer de gagner en fluidité, plus voilà, en travaillant la technique, etc., bah, j'ai acquis, on va dire, un peu plus de stabilité dans ma garde, dans mes actions et d'équilibre. Et bah, écoute, tant mieux si ça se ressent parce que c'est vraiment du boulot là-dessus depuis des années. Est-ce que, est-ce que tu as un athlète, quand tu étais plus petite, un athlète en général, tu vois, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a changé, bouleversé dans ta jeunesse? Non, alors petit, j'étais comme beaucoup de fédératistes fan de Brice Guyard, puisque c'était le champion olympique, t'imagines, voilà, des années 2000, 2004. Ouais, Donc moi je l'ai 2004, vu. c'est ça. Enfin 2000, mais j'ai pas vu 2000, je l'ai pas vraiment vu par équipe, mais 2004. Et puis voilà, donc c'était un peu mon champion à l'époque que je voyais, parce que j'ai la chance d'avoir vu pas mal de CIP étant parisienne, c'était l'épreuve de fleuret. Et puis j'étais très escrime à l'époque, très fleuret, donc je m'intéressais pas trop aux autres armes par rapport à aujourd'hui Mais où même d'autres sports, d'autres sportifs. ouais, mais, bah, plus aujourd'hui parce que petite je m'intéressais pas assez. Ok. Alors si, j'ai grandi parce que tous les week-ends je regardais la F1, donc j'ai grandi avec Michael Schumacher comme idole. Parce que pour moi, c'était voilà, champion. Zidane, évidemment, parce que pareil, Coupe du Monde, etc. Vraiment les grandes stars, Djokovic, Nadal, Federer, évidemment. Donc, mais pas Ils ont tous pas trop ils dans ont leur tous leurs style. qualités, ils ont tous leurs spécificités de grands champions. Mais ça, Ouais, voilà. je viendrai après sur, j'ai une question là-dessus. Est-ce que tu peux me décrire, toi, une journée? Alors, toi, tu t'entraînes à l'INSEP. Mhm. Est-ce que tu peux me décrire une journée? Là, on est sur l'année olympique. Est-ce que déjà elle est différente ou c'est un peu la même que celle que tu connais? Non, globalement, c'est un peu la même puisque notre saison, elle est quand même similaire, hein. On part sur des Coupes du Monde, circuits nationaux, etc. Donc, non, non, globalement, et des stages. Une journée type, bah écoute, alors, il y a pas d'entraînement spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais avoir trois ou deux séances d'assaut dans la semaine. Mais le matin, généralement, bon, je peux avoir assaut, mais c'est une leçon ou du travail physique. Et l'après-midi, assaut ou leçon selon ce que j'ai eu. Voilà, on tire pas tous les jours. Comme je te dis, on tire deux, trois ou quatre fois sur les grosses semaines, sur une semaine type. Mais on est sur trois à quatre leçons par semaine et deux, trois séances de physique aussi, quoi. T'es avec qui, toi, en préparation physique? Robin, à Gers. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps qu'il te suit? Ça fait combien de temps qu'il est avec vous? Ah, écoute, bah, alors c'est compliqué à dater, mais je dirais au moins 2017, 18 peut-être, 19. Alors il y a eu Fodi avant, elle est peut-être
2018-2019, je Ok, pense. ok. On va passer à la deuxième partie qui est le quoi, le comment. Est-ce que toi, tu as une routine en compétition, la veille de la compétition, ou même entre les matchs? Alors, il faut dire, toi, tu es dans les 16? Je viens d'y re-rentrer, mais je Tu l'ai viens d'y plus. rentrer. Alors, à chaque fois, j'explique, mais c'est toujours les 16, ils tirent le lendemain, directement au tableau de 64, les premiers mondiaux. Et sinon, la première journée, c'est un petit peu la journée coupe-gorge où on est. Vous êtes à peu près à vous combien, vous, sur la première journée? On doit être un peu plus de 150 peut-être, quelque chose Ouais, comme ça. 150. Et Un peu après, du plus. coup, il doit en rester 40, je sais plus combien. Enfin, en gros, il faut qu'il en reste 64 le lendemain. Donc, effectivement, le premier jour, Euh, c'est court. c'est Toi, ça. tu as des préparations? Tu as bien arrivé, toi, à la compétition? Tu as bien arrivé. Alors généralement, j'arrive 2 heures, entre 1 heure et demie, entre 1 heure trois quarts, 2 heures avant le début de ma compétition, que ce soit sur le tableau direct ou les poules. J'ai pas de rituel particulier, mais je me prends une bonne heure et demie. Je commence mon échauffement avant pour prendre le temps, faire un peu de mobilité, de la respiration. Si c'est sur un tableau direct, un petit peu, enfin commencer comme la veille à réfléchir tactiquement à la fille que je vais prendre. Voilà, qu'est-ce que je dois faire, je dois pas faire, les petits pièges à éviter, les actions qui peuvent me faire du bien. Voilà, tout ça. Et puis si c'est sur les poules, me rappeler que voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse, comme, dans quel état d'esprit. C'est essayer de mettre mon état d'esprit dans le meilleur qui soit. Accepter quand je stresse, etc. Être OK avec ça. Je prends généralement toujours la leçon avant ma compétition le matin. Je tire aussi beaucoup parce que moi j'ai besoin de vraiment beaucoup m'échauffer, beaucoup tirer pour être prête sur le premier match. Tu regardes Donc, ton tableau? alors la veille, je regarde mon premier match, mais je regarde Ok. jamais le tableau complet. C'est-à-dire comme ça, je veux savoir contre qui je tire, mais je veux pas savoir après parce que c'est de l'escrime, donc Ouais, et comme puis il ça. faut être au focus sur ce qui se passe Ouais, au moment où match tu par l'es. match, voilà. Mais oui, mon premier match toujours, et après, une fois que j'ai gagné, je veux savoir qui je prends, etc. J'essaie de pas avoir le match d'après après. Ok. Entre les matchs, tu as des protocoles ou c'est plutôt au ressenti Bon, surtout au ressenti. Ok. Après, c'est vrai que entre le premier et le premier match, bah, il y a beaucoup de temps. Donc là, j'ai le temps de souffler, de reprendre une nouvelle compète, en fait, parce qu'il faut carrément faire un nouvel échauffement, etc. Et puis après, je vais peut-être favoriser un peu plus les soins parce que j'ai besoin de moins me réchauffer, comme il y a moins de temps. Et puis j'aime bien prendre la leçon pour tactiquement revoir certaines choses, automatiser des gestes qui peuvent me servir sur le match. Ok. Euh, et puis voilà. Tu penses à quoi, toi, quand tu te branches? Tu arrives, premier match où, sachant que c'est un peu différent sur chaque match, tu penses à quoi? C'est quoi, en fait, tes premières pensées? C'est une super bonne question, je sais pas trop te répondre. Focus, Euh, alors, t'es un peu focus sur toi, sur tes ressentis? Ou ouais, t'es... en fait, bah, je pense que je me remets souvent mon plan un peu de jeu en tête en me disant, Ok. voilà, t'as ça à Tu faire, la t'as connais ça. déjà, tu la connais, tu sais plus ou moins qui tu vas Voilà, rencontrer. souvent, il y a 90% de chances que je connaisse la fille, que je l'ai sûrement tirée aussi. Donc c'est, tiens, attention à ça, attention à ci, moi, il faut que je fasse ça. Et puis, je me remémore des choses qui sont essentielles. Prendre le temps, rester positif, voilà, des choses où je sais que c'est mon mantra, en fait, en me disant, voilà, il faut pas que je m'énerve, il faut pas que... Voilà, c'est des petits trucs bêtes, entre guillemets, mais qui me permettent de me rappeler des basiques. Ok, d'accord. Là, justement, on est sur le match. Tu sais, c'est le moment où c'est un peu serré. Alors, tu vas pas me donner tes tips parce que ça, c'est à toi. Comment toi, t'as quoi dans ta tête? Comment tu gères cette situation-là? En fait, tout va dépendre de... Enfin, mes entraîneurs me disaient toujours que chaque touche est l'historique de la précédente. Ok, Parce que pour moi, tout va dépendre de ce qui s'est passé avant, en fait. Des fois, le score va être serré, mais je sais que je domine. En fait, par exemple, tu vois, je sais que j'arrive à produire, alors j'ai fait des erreurs, elle m'a touché, mais je sens que tout va bien. Donc, quand j'ai ce ressenti, en fait, de dominer par, euh, par l'escrime pur, je suis OK avec ça. Par contre, des fois, si le score est serré et que, en fait, j'ai touché, mais sans être vraiment dans le match, là, je me dis, tiens, il faut que je corrige parce que sur le long terme dans le match, il y a peu de chances que je m'en sorte. Donc, c'est plutôt réfléchir toujours à ce qui va pas, comment je dois adapter les choses, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal. Et puis voilà, je vais peut-être demander un mot à mon coach ou quelque chose comme ça. Ou peut-être prendre plus le temps pour essayer aussi, parce que je sais que bah, enfin, aujourd'hui, comme je bosse beaucoup physiquement, je commence à avoir vraiment de la caisse physique. Donc je me dis qu'il y a peu de chances que la nana, elle me suive à ce côté. Donc je me dis, bon, bah voilà, si tu n'y arrives pas par là, il faut trouver un autre moyen et peut-être épuiser pour créer l'erreur, etc.
Donc, dans le Money Time, moi, j'essaye de ne pas lâcher le morceau en me disant que des fois, ça se joue à un moment, à une touche, et tu peux faire basculer l'autre sur ce genre de Ouais. moment alors que c'était serré, quoi. Il y a eu des matchs, là, j'ai croisé un match, c'était le mec menait 8-1 à la pause et il avait gagné, l'autre avait gagné 15-9, tu vois. C'est pour ça que Voilà. touche Je sais pas peut pourquoi, il y a tout, une tout changer. déconnexion. Et, Exactement. est-ce que c'est souvent des choses qui sont récurrentes sur les choses que tu observes? Tu fais toujours un tout petit peu les mêmes erreurs et auquel cas tu essaies de travailler dessus? Ou c'est vraiment... Ouais, j'essaye parce que c'est sûrement des fois des petites erreurs de concentration Ouais, ou par ok. exemple, j'ai une touche que j'ai pas comprise, je vais la réfléchir et en fait, je vais être encore en train de réfléchir à ça et pendant ce temps, il peut se passer peut-être des fois, j'en prends deux, trois d'affilée parce que j'ai encore bloqué sur une touche et ça, c'est quelque chose que j'essaye de bosser, de switcher parce que bah, c'est un peu bête de se prendre trois, quatre touches d'affilée parce que tout simplement, tu as pensé à une touche d'avant, quoi. T'as un préparateur mental, toi? Oui. Voilà, non, Annelle. ouais, ouais, je sais, mais je pose la question parce que sur les anciennes générations, c'était quelque Ouais, chose qui n'était pas du tout enfin, nous, on était. Alors, moi, j'avais une psychologue, j'avais Myriam qui est là, mais effectivement, c'était quelque chose qui était complètement coupé comme la préparation physique là, que vous avez. Enfin, je trouve que vous avez une professionnalisation qui a été vraiment Ah non, ouais, mise ouais, en avec le place. temps, ça s'est Exactement. énormément Ouais. professionnalisé. Je pense que c'est pas que l'escrime, je pense qu'il y Non, a non, non, beaucoup non, de... ouais, il y a eu de l'argent qui a été investi pour que les athlètes rentrent dans leur projet. Je vous trouve très, parce que là, vous êtes plusieurs et je vous trouve très, très serein dans votre préparation, très mature dans la préparation. Enfin, c'est vrai que toi, avec ton palmarès que tu as 30 ans, tu as déjà un palmarès qui est assez fou. Et je vous vois très focus et c'est carrément cool. Euh, est-ce que toi, tu as une bête noire? Et, est-ce que, parce que moi je sais, parce que j'en avais un, moi, à chaque fois je le dis, c'est Yakimienko, c'était un russe, il me dérouillait tout le Je vois très temps. bien. Et après j'en avais un que moi, enfin, j'étais à bête noire d'un Italien qui était mince, Pastore, et chaque fois il se branchait à peine, il se barrait jusqu'à la fin où Alors, il rentrait dans les non, limites. j'ai pas une bête noire en particulier. Par contre, j'ai clairement des filles que j'aime moins tirer. Normal. Que Il y a des je peux jeux, hein. battre, mais Il y voilà, a des il y a rythmes. des filles que j'aime moins tirer parce que le style de jeu me convient moins. Moi, j'aime jouer, j'aime faire de l'escrime, et quand en face de moi, ça fait pas de l'escrime ou ça fait pas de l'escrime qui connecte avec moi, bah ça me plaît pas et il faut que je trouve des trucs, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un tireur? Alors, tu parlais de Brice, tu parlais de comment elle s'appelle, la russe? Glazova? Ouais, ça c'est vraiment tes référentiels pour toi? C'est ceux qui t'ont Bah, en fait, amené à... Non, mais c'est dans le sens où Derek Glazova, moi j'ai un peu, enfin entre guillemets, j'ai grandi avec elle, je l'ai eu tout le temps où je l'ai vue. Alors on a un petit peu de quelques années d'écart, mais dès que je suis rentrée en senior, elle dominait déjà. Moi j'étais très très loin de son niveau. Et, euh, et j'ai eu la chance de la tirer plusieurs fois et de la battre, donc pour moi c'est vraiment, enfin j'en suis fière parce que c'est l'une C'est une référence en plus, elle, hein. ouais, c'est une reine de l'escrime, du Franchement. freeride. Je veux dire, il y a pas de sujet, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours été intriguée. Alors, il y a beaucoup de sportifs qui m'inspirent, mais c'est vrai que quand c'est mon arme, du coup, en dehors du fait d'être inspirée en tant qu'athlète, c'est plutôt purement escrime, qu'est-ce que je pourrais lui prendre, enfin, pour lui prendre, entre guillemets, m'inspirer purement de technique, tactique, voir voilà, comment elle agit. Et c'est vrai qu'il y a des choses où j'étais fan parce que c'était tellement, ça paraissait tellement simple, le fleuret, quand tu l'as regardé, que c'était fou, quoi. Nous, Et on a. Brice, j'aimais la folie de Brice. Ouais. J'aimais le côté feu d'artifice dans son escrime que moi j'aime aussi à mon petit niveau, surprendre des fois, faire des trucs un peu fous. Parce qu'on m'a souvent, enfin, je me suis beaucoup entraînée avec des garçons, on m'a souvent assimilé à un style un peu masculin dans mon escrime, au fait parce que je suis très physique et des fois je tente un peu. Enfin, voilà, comme je me suis beaucoup entraînée avec des garçons étant jeune, j'ai Ça t'a aussi pris des. influencé dans ton escrime, Oui, je quoi. pense que c'est sûr. Voilà, j'avais envie d'aller plus vite, aussi fort qu'eux, c'était pas possible. Mais je pense que j'ai aussi pris un peu de ce côté-là. Ouais. Nous, on a deux épreuves, une épreuve individuelle, une épreuve par équipe. Alors, j'ai deux questions là-dedans. Comment tu passes de l'un à l'autre? Et la question un petit peu bâtarde que je pose à tout le monde, médaille d'or individuelle ou médaille d'or par équipe? Je la pose à chaque fois. Oh, Ouais, je sais, elle est dure. Elle est dure, mais moi, j'y oh, réponds. Joker. 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 Non, Alors, non, en fait, je peux pas choisir parce que tu es champion olympique. Après, c'est vrai que on va pas se mentir, on fait un sport individuel. Donc, le titre olympique individuel, pour moi, oui, c'est la il est le. suprématie. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le Graal que je recherche. Par contre, c'est vrai que le titre olympique par équipe, je pense que c'est des émotions que tu n'auras jamais ailleurs.
Et même en étant champion olympique individuel, ce qui est pour moi voilà, un rêve, je pense que ce que tu vis à ce moment-là par équipe, il est décuplé. Donc Mm. voilà pourquoi je peux pas choisir, parce que en fait, j'ai envie de te dire, c'est presque pas comparable. Tu Oui, non, vois, il mais y en a un, ça, c'est très bien. l'accomplissement personnel de toute ta carrière. Et l'autre, c'est un partage, c'est l'équipe de France. C'est en plus, voilà, moi je suis avec mes copines, avec une équipe avec qui j'ai grandi, Vous qui connaissez m'a depuis longtemps. qui m'a tout appris. Et aujourd'hui, je rêverais d'être, et c'est l'objectif, qu'on soit championne olympique ensemble. Donc voilà, je peux pas, voilà. Voilà pourquoi, entre guillemets, je peux pas choisir. C'est vraiment, tu me dis papa ou maman, quoi. Je Ouais, suis dans ouais, le même ouais. délire. Donc, c'est une question, c'est vrai que moi je triche parce que comme j'avais les médailles individuelles, du coup, non, par équipe, du coup je me dis, ben, du coup, moi, c'est un gamin Bon, qui ben, avait voilà. posé ça, et du coup ça m'avait marqué, et c'est un peu ça, tu vois, tu te dis, mais tu peux pas vraiment choisir, mais en même temps, c'est deux choses différentes. Donc c'est pour ça, Voilà, exactement. Vraiment, moi je te dirais champion olympique individuel, c'est l'accomplissement personnel d'une vie. Et c'est vraiment mon rêve. Mais par contre, en termes de ce que tu ressens, d'émotion, de partage, c'est fou, je pense, que le champion olympique par équipe. C'est différent. tu passes comment, toi, de l'épreuve individuelle par équipe, sachant que ça peut être ton adversaire de la veille, ça peut être le moment enfin, tu vois, il y a ce côté-là. Alors, en fait, ce qu'on avait fait, j'avais bien aimé à Tokyo, on avait vu ça avec la préparatrice mentale, on s'était mis une date, tout simplement. Tu vois, on tirait, je sais pas, imagine le premier et après le 4. Et ben on avait dit le 2 au soir ou le 3 à midi, on a switché. C'est-à-dire que tu as vraiment ce laps de temps où on n'est pas obligé de se parler, chacun fait sa life, il n'y a pas de souci, mais par contre, il y a une heure, il y a une date où là, on a switché sur les équipes et là, on est ensemble. Et j'avais bien aimé ce truc parce que moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et je trouve ça cool de se dire, bah voilà, en fait, on prend le temps qu'il faut. Ça peut être avant même si on est OK, mais en tout cas, toutes les quatre, à ce moment-là, on est focus sur l'épreuve par équipe, tu vois. Donc, Ok. je sais pas si on refera comme ça cette année. Mais je trouve que ça avait été bien parce que voilà, on avait tout digéré de manière différente les indives. Quand tu es avec quelqu'un qui digère de la même manière, bah voilà, tu peux t'accompagner avec cette personne. Et puis si tu as besoin d'être seul, tu es seul jusqu'au moment où voilà, tu dois switcher. De toute manière, on sait très bien qu'on a deux épreuves, donc deux chances d'avoir une médaille. Et on va pas cracher sur l'une d'elles, quoi. Non, non, c'est sûr. Justement, toi, ça fait longtemps que tu es dans l'équipe avec les filles, tu les connais très bien. C'est quoi ton rôle? Tu es positionné comment dans les relais, les trois derniers relais? C'est Moi, je quoi? suis avant-dernière. T'es avant-dernière, ok. C'est la facilitatrice, quoi. C'est vrai que, comme je dis, moi, c'est aussi mon rôle. Non, mais c'est vrai. Faciliter le dernier match, en fait, tu vois, de mener. Ouais, c'est ça. C'est vrai que par le passé, j'ai eu pas mal de fois où j'arrive à remonter des touches à ce relais parce que j'aime ce rôle aussi, j'aime ce rôle de. Alors avant, enfin, j'ai été finisseuse jeune quand j'étais junior, etc. Et après j'ai été poumon et puis je suis assez rapidement passée avant-dernière. Et en fait j'aime ce rôle parce que euh, c'est comme si des fois je demande à Isa presque de me donner un ordre en fait sur combien t'en veux. Je dis pas que je vais y arriver, mais le fait de me dire genre encore une, etc., je sais que je dois y aller chercher encore une touche et c'est pour moi un vrai défi de me dire bah t'as pas le choix, elle veut que t'en remettes une, tu vas aller en rechercher une. Et il y a eu quelques compètes, notamment sur les championnats du monde où on est derrière, et là je me dis mais en fait t'as pas le choix. Elle prend une grosse nana au dernier relais, bah c'est toi là où tu dois envoyer la sauce pour la mettre bien et pour qu'elle fasse le meilleur match et la mettre dans les meilleures conditions possibles quoi. Ouais, parce que chacun, même enfin, dans une équipe, chacun a son rôle de Tu vois. prédilection. Chacun se sent. J'avais fait, comme je dis, chaque fois, j'avais les 3 mois et je me sentais vraiment le mieux dans ce rôle de ben, celui que tu connais, c'est-à-dire d'amener le mieux possible. T'as pas la responsabilité de finir. Alors, t'as pas la joie aussi de finir comme tu vois, celui qui met la dernière touche, mais tu as aussi cette responsabilité de mettre la dernière touche, qui peut être pesante pour certains et pas du tout pour d'autres. Ouais, non, moi j'aime bien ce rôle aussi et je suis vraiment OK avec ça. Donc non, c'est cool. On va passer à la troisième partie, le pourquoi. Pour toi, c'est quoi un grand champion? On en parlait tout au début. Comment tu définis, toi, un grand champion? Un grand champion, pour moi, sur le terme sportif, c'est celui qui est capable de réitérer des exploits, qui est constant, qui est capable de faire face à l'échec et de rebondir, qui fait preuve de résilience, qui respecte ses adversaires dans n'importe quelle situation. Euh, voilà, qui est fair play. Euh, je trouve que c'est déjà pas mal. Non, c'est beaucoup de choses déjà. Euh,
du coup, comme je dis chaque fois, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Ouais, malheureusement. Et c'est vrai que j'intervenais là dans une école, sur des écoles primaires là, dans le cadre des Jeux Olympiques. Et c'est vrai Mhm. que au final, tu perds beaucoup plus en fait que tu ne gagnes. Donc tu es Ça, plus dans l'échec que dans la réussite. Et du coup, la question, c'est pourquoi tu te lèves toi tous les matins? parce que la réussite est possible. Ouais, Et qu'en fait, moi, je j'ai pas besoin, entre guillemets, enfin, j'aimerais, mais je suis OK avec le fait de pas réussir tout le temps. Mais de réussir. Je sais que dans notre sport, on a la chance de pouvoir réussir au moment où il faut, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des sports où bah, tu réussis pas à l'entraînement, tu peux pas réussir en compète. Tu fais tu fais pas moins de 10 secondes au 100 mètres à l'entraînement, tu n'arriveras pas à avoir une médaille mondiale, olympique, etc. Nous, à l'entraînement, tu peux être nul pendant des semaines et des semaines, mais bon, alors si tu as déjà un niveau, attention, hein, je te parle pas de quelqu'un qui est pas ouais. bon du tout. Et le jour J, tu sais pas pourquoi, bah, les étoiles s'alignent, tu as un lâcher prise et tu gagnes la compète. Enfin voilà, Et, si c'est les Jeux et je pense olympiques. que les jeux sacralisent exactement ça. Il Exactement, n'y a pas de vérité de la journée. Celui qui domine le circuit, ben, en fait, peut-être qu'il gagnera pas ce jour-là. bien sûr. Il y a, par exemple, il y a mince, Ziladi qui est 3 fois champion olympique, et comme si c'était écrit pour lui. Il y a Romain Canon qui, quelques mois avant, ne doit jamais faire cette compétition, devient champion Voilà, olympique. Et j'ai vu bah, en fait, que rien n'est écrit ce jour-là. Alors, tout le monde est prêt, mais rien n'est écrit. c'est ça. Et Exactement. c'est très étrange parce que, voilà, c'est vrai que l'escrime amène à ça quand même, hein. Où la Et oui, vérité, pour moi, il y a vraiment peu de sports qui sont comme nous, je trouve. ouais. C'est la beauté et la cruauté de ce sport. C'est vrai. C'est vrai que je trouve que l'escrime amène des émotions qui sont très fortes. Alors aussi alors déjà parce qu'on est fort, nous les Français, donc ça amène pour les Français une émotion qui est là. Mhm. Ça amène ce score qui parfois est serré. Les gens ne comprennent pas non plus. Donc ils sont là dans l'émotion, il y a de la joie, il y a de l'intensité. Et c'est vrai que nous, on a cette chance-là d'avoir ben, cette accroche-là qui fait vivre, qui fait vibrer. C'est vrai que quand on est dans une salle d'escrime et qu'il y a des scores qui sont serrés, on sent l'électricité qui est là. C'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Euh, c'est quoi, toi, ta plus grande fierté, perso, pro, quelque chose qui t'a, voilà, ou sur lequel tu t'es senti te réaliser? Euh, Sportivement parlant, c'est vraiment quand je remporte cette médaille au Championnat du Monde en 2019 parce que je la convoitais depuis en junior et j'ai pas réussi à l'avoir. Et l'avoir en senior, c'était énorme. Alors certes, c'est pas une victoire, mais quand tu regardes un peu en arrière, tu te dis qu'il y a quand même pas beaucoup de médailles sur les enfin, les championnats du monde. Donc avoir accompli ça une fois, même si voilà, j'ai pas 15 000 podiums internationaux, bah c'est une grande fierté parce qu'il fallait le faire ce jour-là. Après une saison, j'étais vraiment pas dedans. Et puis une médaille olympique, c'est quand même pas anodin. C'est sûr que ça aussi, j'en suis très fière parce qu'on est allé la chercher, parce que voilà, c'était dingue ce jour-là. Et être médaillé olympique, c'est à vie. Donc c'est sûr que évidemment qu'à Paris, j'ai envie que ce soit encore plus. C'est Mais en vrai que, tout cas, ça, on ne peut pas me l'enlever et c'est sûr que ça reste fort. Et en tant qu'athlète, vraiment, en dehors des performances, je suis fière de continuer à persévérer et faire preuve de résilience dans pas mal de choses. J'ai eu pas mal de galères, d'échecs, de blessures, de machin, et de toujours continuer à y croire, à m'entraîner et avoir cette envie et cette petite flamme en moi, quoi. ouais, c'est vrai que vous connaissez, en fait, avec les filles, vous avez écrit l'histoire enfin, vous avez continué à augmenter l'histoire de l'escrime française Ouais, du fleuret féminin, quoi. Vous ouais, avez, voilà, c'est ça. Et je suis enfin, contente de faire partie de cette histoire du fleuret féminin qui, voilà, il y a eu un commencement, qui les filles là, ouais. l'ont élevé. Et puis je suis contente d'avoir perpétué, on va dire, les médailles, la réussite du fleuret d'âme, quoi. On va passer au jeu. On va passer aux Jeux olympiques. Cool. Ah, Euh, je croyais qu'on faisait un jeu, merde. non, on va passer au jeu. C'est quoi ta première image quand tu es petite? C'est quoi? Tu vois quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est quoi? Quand je pense jeu, je pense été 2008, je suis en vacances dans le sud de la France et je me réveille la nuit ou le matin, je sais plus trop, pour voir le match de Corinne Maître-Jean à Pékin. Ok. Et alors, j'ai pas énormément de souvenirs,
Mais en tout cas, j'ai le souvenir de m'être réveillée, d'avoir allumé la télé et d'avoir dit à mes parents, mais si, il faut que je regarde, tout. Enfin, c'est une des seniors et tout. Moi, j'étais donc, je pense, je sais pas, cadette, je crois, ou même en dessous, 2008, je me rappelle plus. Et ça, c'est ma première image des Jeux, vraiment, parce que bah, par exemple, 2004, voilà, j'ai suivi Brice champion olympique, mais j'ai pas vu en direct. Ok. Et là, c'est vraiment le fait d'avoir allumé ma télé, m'être réveillée pour des Jeux olympiques et pour voir Corinne tirer. Je crois que je lui ai jamais dit en plus, mais c'est vrai. Ouais, mais j'imagine. Donc, ça a été, toi, l'escrime? Ça n'a pas été l'athlétisme ou quelque chose? Ou tu vois, le cérémonie d'ouverture, ça a été cette sensation-là Bah, en de. tout cas, si tu me parles de un souvenir, c'est celui-là. Ok. Après, oui, j'ai vu des cérémonies, évidemment, j'ai regardé la cérémonie, j'ai vu plein de sports. Mais ce qui m'a touchée en tant qu'escrimeuse, en me disant, waouh, les Jeux Olympiques, tu vois, en tant qu'athlète, vraiment, c'est ça, en fait, en me disant, putain, mais faire cette compète, ça doit être ouf, quoi. Ouais. Alors, j'ai la question que je connais un peu la réponse, mais les Jeux, ça représente quoi pour toi? Et pourquoi? Les Jeux, pour moi, ça représente l'aboutissement d'une carrière de sportif de haut niveau amateur, du coup, je dirais quand même. Même s'il y a des pros pour qui ça représente aussi beaucoup. Euh, voilà, comment dire, c'est l'apothéose du sportif, en fait. C'est le truc où bah, tout le monde veut y être, c'est là où il y a le moins de place. Tout le monde veut la gagner, c'est là où il y a le moins de médailles. Et c'est là où il y a le plus de pression. Voilà, c'est un peu ça. Et puis pour moi, voilà, c'est aussi. En fait, pour moi, c'est aussi tout ce qui est populaire, dans le sens, t'as vraiment l'impression d'avoir la France avec toi. Enfin, là, je pense que ça va être dingue, parce que des Jeux Olympiques à Paris, moi, je veux pas parler de pression, je veux parler de chance, en fait. De me dire, putain, mais j'ai la chance, déjà, enfin, je trouve qu'en tant que Français, on a la chance de vivre ça. Et après, en tant qu'athlète, de vivre ça en tant que tireur, c'est assez ouf, quoi, de se dire que voilà, je vais avoir un public, un pays derrière moi, comme si j'étais footballeuse, enfin un footballeur du coup, Ouais, et ouais. qu'on on faisait la Coupe du Monde en France, tu vois. C'est un peu ça. Donc ça, je dirais que c'est assez ouf. T'as fait combien de. T'as fait un jeu? Ouais. T'as fait Tokyo. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, un truc à partager qui se raconte? Que tu as vécu un truc un peu fou, tu sais, voilà. Ouais, un peu fou. Ouais, j'ai un petit truc rigolo à Tokyo. J'arrive au self et tout. Et puis, tu sais, on avait les masques à Tokyo. Enfin, j'en ai plein à Tokyo, mais celle-ci, elle est marrante. J'arrive au self, c'est toujours tu connais, hein, le bordel, C'est tout. canon. Le sel, franchement, c'est un des endroits où moi, ça m'avait le plus marqué parce que tu es entouré de tout le monde. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça l'histoire, c'est que je prends mes couverts, etc. Puis il y a un mec qui me passe la main devant comme ça pour prendre les couverts. Et en fait, j'allais l'embrouiller, genre, oh! Et là, je fais ça. Et là, je vois Joko qui et il me fait, oh, sorry. Et là, je fais genre, tu sais, genre, je bug en mode genre, ah ouais, ok. En fait, c'était normal, mais genre, j'ai bugué. Et Je c'était comprends. surréaliste. Tu te dis, t'es en train. J'allais embrouiller un gars parce qu'il juste pour rien, en plus, il est juste passé devant moi, mais tu vois, je pas pardon tout de suite, quoi. Et je me retourne, et là, tu vois Joko, tu bugs, quoi. Ouais, c'est fou, c'est vrai que chaque fois, c'est toujours ces anecdotes où tu vas rencontrer soit les mecs de la NBA, soit un footballeur. Moi, c'était Ouais. Nadal. À un moment donné, on était en train de sortir du self. Il faisait un peu nuit. Et d'un coup, je vois pas mal de monde. On rentrait d'aller bouffer. Et là, tu te retrouves, et t'as Nadal qui est à 2 mètres de toi. Et c'est les mecs que tu vois. Tu fais, mais les mecs sont à côté. Pareil, une tenniswoman. Alors, je sais plus, une Serbe, je sais plus comment elle s'appelait. Très, très belle. Puis d'un coup, je me retourne avec mon plateau. Et limite, je bug sur elle, Ah, quoi. mais c'est ça qui est dingue au jeu, en fait. Ouais, et puis en plus, c'est ça que je trouve ça magnifique, c'est qu'on est tous à la même, on est tous logés à la même enseigne, un peu, donc c'est Ouais, beau, je ça, c'est trouve. que non, ça. Il me reste deux petites questions. Tu te sens comment, là, toi? Je me sens bien, je touche du bois quand je te dis ça. Moi aussi. Euh, Moi aussi. je me sens bien, je continue ma préparation comme il faut. Enfin, j'essaye en tout cas. Il me reste les championnats d'Europe qui sont aussi une étape importante pour moi. Et puis voilà, j'ai envie d'avancer tranquillement. Comme j'ai toujours dit, j'ai envie de profiter du chemin jusqu'à Paris parce que c'est quelque chose que je peux maîtriser. Je ne maîtriserai pas le résultat le jour J, mais j'ai envie voilà, de profiter pleinement de chaque instant, de profiter des moments où j'en ai marre d'aller à l'entraînement, j'en ai marre d'être nulle. En même temps, des fois, me sens bien. Et voilà, de prendre toutes ces émotions et de me dire, c'est ça une prépa pour les Jeux. Ouais, Et une prépa à Paris, voilà, tu la vivras une fois dans ta vie. c'est ça.
et je veux pas la gâcher par la pression, machin. J'en aurai assez le jour J. Donc je veux vraiment profiter de ce chemin. Donc voilà, pour l'instant, je me sens bien parce que je suis OK avec ça. C'est cool. Dernière question, là, du coup, on sera sur Paris. Est-ce que tu as un petit truc à raconter sur ta fanbase ou tes supporters? Qu'est-ce que tu veux leur partager? Non, j'ai rien à raconter. Qu'est-ce que j'ai à partager à mes fans, c'est ça? Ouais, non, non, mais tu sais, les gens qui vont venir te voir et, je sais pas, Ben, non, j'ai rien à qui raconter. t'encouragent comme des malades, Moi, c'est vrai que j'aime l'engouement du public. J'aime quand ça crie, j'aime quand ça supporte, j'aime quand on scande mon nom, j'aime ce côté ça te grand transcende, public. Ouais, ça me transcende. ça Et tu vois, t'électrise. j'ai connu 2 fois au CIP, enfin surtout même la première année où j'étais vraiment dans la grande salle. Et, euh, et je prends vraiment comment dire, pas une élixir, mais un shot d'adrénaline, de kiff, ça m'aide en fait, tu vois, je sens que ça me donne des ailes des fois, alors voilà, je peux me louper, je peux rater, mais en tout cas, ça me procure des émotions de ouf. Et voilà, j'ai envie de dire du coup à tout le monde, même ceux qui sont pas dans ma fanbase, mais qui vont m'encourager, de Pauline! Bon! bah là, et voilà, en tout cas, me donner la force parce que je sais qu'il y a des moments où ce sera dur et ça peut être le petit coup de pouce qui fait basculer les choses à un moment, quoi, que ce soit en indiv ou par équipe. Ok. Mais écoute, je te remercie d'avoir pris ce temps. C'est fini pour nous pour aujourd'hui. En tout cas, Bah, je te merci à souhaite toi. plein de bonnes choses. Comme C'est je gentil. dis, la prochaine fois, te voir avec un immense sourire, ou ou même deux sourires, parce que ça sera quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir pris ce temps. Et puis, Merci à toi, bonne Benoît. continuation à toi sur cette suite de la saison. Et, euh, et voilà. C'est gentil. En tout cas, merci Merci beaucoup, beaucoup. Pauline. Ciao, Maurice. Ciao. Salut.